Chers amis de la Web TV du très honorable Guillaume Soro, bonjour. Nous sommes heureux de vous rencontrer ce matin à travers les moyens électroniques pour vous exposer un certain nombre de sujets, et notamment une chronique qui porte sur la pensée du président Xi Jinping, la doctrine Xi Jinping dans les relations internationales. Le président Xi Jinping a donné sa pensée à l'occasion de la conférence du comité central du Parti communiste chinois, la deuxième fois depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2012, c'est dire toute l'importance de cette pensée, de cette vision de son entendement, de l'ordonnancement du monde au sortir d'un certain nombre d'impérities constatées ça et là, au niveau des relations économiques internationales, au niveau de la guerre commerciale, Europe, Chine, États-Unis, etc. Le président Xi Jinping demande à l'administration la Chine, deuxième puissance globale du monde, dans la marche du monde, d'être à l'écoute des attentes du monde, sous le prisme des relations plus équitables et qui répondent aux principes de justice. Et donc, regarder les institutions internationales comme l'Union africaine, l'Union européenne, même la Charte des Nations Unies, et comment regarder, détecter les dysfonctionnements et pour proposer une lecture cohérente, conforme à l'équité et aux principes de justice. Et c'est toute chose qui permettrait à la Chine d'être à l'écoute des attentes du monde comme innovation politique et ensuite ordonnancement du monde comme conformité et puis assurément sortir de la torpeur de l'administration diplomatique chinoise pour aller à l'écoute du monde sous une forme d'un activisme diplomatique. Les ambassadeurs chinois s'impliquent davantage. Toute chose qui permettrait à la Chine d'être à l'écoute du monde et d'être auteur principal, pour ainsi dire, du nouvel ordre mondial en formation. Il faut dire que depuis que la Chine est devenue la deuxième puissance économique globale, il est acquis que économiquement, il faut donner un accélérateur à l'initiative One Road, One Belt du président Xi Jinping qui regroupe la nouvelle route de la politique de la soie, la route maritime de la soie, la nouvelle route, qui regroupe à peu près 73 pays. Et puis, d'un point de vue commercial, aller de Pékin jusqu'à Barcelone par train, traverser l'Asie centrale, et développer des capacités, des infrastructures, des relations économiques, géopolitiques globales. Et enfin, la Chine est devenue une puissance navale globale avec une base étrangère à Djibouti, de même qu'au Pakistan et au Sri Lanka. Et tout le monde constate que c'est une puissance nucléaire et que la Chine, en tant que puissance nucléaire, fait partie du Conseil de sécurité et est membre garant de l'accord 6+1, l'accord qui relie la République islamique de Chine, d'Iran à l'ensemble de la communauté internationale contestée par les États-Unis d'Amérique. Dans toutes ces prises d'initiative, la pensée Xi Jinping ordonne, pour ainsi dire, à l'administration publique chinoise diplomatique de sortir de sa torpeur, d'aller à l'écoute du monde, de pouvoir analyser les frémissements, les dysfonctionnements des institutions et puis faire des propositions utiles pour, naturellement, être dans une position centrale de pouvoir d'ordonnancement politique, géopolitique globale. On ne devient pas une grande puissance sans avoir une vision. Voilà à peu près la vision du président Xi Jinping, une vision dynamique, une vision qui parie sur un monde où les relations sont multipolaires et ensuite multilatérales. Et en cela, le président français Emmanuel Macron est un interlocuteur assez avisé pour pouvoir le comprendre et assurément un monde harmonieux, un monde en paix
où les relations commerciales sont multilatérales. Redynamiser le système multilatéral du monde, redéfinir l'ordre du monde à l'orée de ce rebond de la puissance globale stratégique du monde. Voici en 2 mots ce que nous pouvons en dire. Je vous remercie.